Bonjour Virginie, ravie de vous retrouver sur votre magnifique stand Ulysse Nardin. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la nouveauté, la Fric S Nomade? Alors la collection Fric est vraiment notre porte-drapeau chez Ulysse Nardin parce qu'elle représente à la perfection notre capacité à innover d'un point de vue technique, design, créatif, avec beaucoup d'audace. Aujourd'hui, la Fric S est la plus avancée de nos frics parce qu'elle a un double oscillateur, un différentiel vertical et elle a surtout les mêmes composantes qui font, on va dire, le côté unique de la Fric, c'est-à-dire pas de couronne, pas d'aiguille et pas de cadran. Cette année, cette Fric S a une particularité, c'est qu'elle est fusionnée avec un métier d'art très très beau qui s'appelle le guillochage, qui est donc une technique qui est perpétuée depuis les XVIIIe siècles, puisqu'elle est née sous Louis XVI en France. C'est un métier d'art qui consiste avec une machine conduite par la main de l'homme à aller créer un motif sur ce disque des heures qui est très particulier. Chaque pièce est unique puisque c'est fait à la main. Et on a appliqué un traité qui donne une couleur sable à la pièce et qui est très très beau. En parlant justement de métier, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu justement vos valeurs? Aujourd'hui, ce qui nous caractérise, c'est l'indépendance, puisque vous savez que notre manufacture est redevenue indépendante depuis 2 ans. Donc c'est quelque chose qui est très fort pour nous, parce que ça veut dire qu'on travaille sur le long terme, on travaille sur comment nourrir la marque en profondeur, on n'est pas du tout sur le court terme. Cette indépendance, ça veut aussi dire beaucoup d'esprit d'entreprise pour ceux qui nous rejoignent et pour ceux qui travaillent chez nous. Et je pense que ça, c'est une valeur très forte. On l'associe aussi souvent à la notion de liberté, qui est très forte chez la marque Ulysse Nardin, qui est née via la découverte de nouveaux horizons marins, mais de nouveaux horizons en général. Donc on est beaucoup dans l'exploration chez nous aussi, en parallèle de cette indépendance. Et après, je dirais qu'une autre valeur très forte chez nous, c'est l'ancrage. Nous sommes très attachés à nos racines, à notre savoir-faire, à d'où nous venons. Et cette volonté de conjuguer le passé avec tout ce qu'il comporte de savoir-faire construit au fil du temps et on va dire, cette capacité à se tourner vers l'avenir, à être très innovant, comme vous pouvez le voir avec des pièces comme celle-ci qui sont assez spectaculaires. Est-ce que vous avez un message à adresser aux futures générations? Moi, mon message, c'est d'encourager les jeunes générations à s'intéresser à cette belle industrie parce que des montres manufacture avec le degré technique et le degré d'innovation tel qu'il est chez nous, mais chez aussi beaucoup d'autres belles marques, c'est quelque chose qui doit compter, qui doit être perpétué. Je parlais aussi de métier d'art, on doit continuer à les sauvegarder. Donc moi, j'espère que ces jeunes générations continueront à apprécier et puis à côté d'autres produits tels que des montres bien sûr connectées qui sont des choses qui font partie de la vie, mais je pense qu'il y a de la place pour toutes les belles choses et surtout pour beaucoup d'innovation et de sauvegarde de notre beau patrimoine horloger. Merci beaucoup Virginie.